Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamotte, et le ministre des Affaires étrangères dominicaine, Andrés Navao, ont présidé ce jeudi la 4e édition du dialogue binational de haut niveau à Pétionville. Pour cette nouvelle réunion, les protagonistes ont débattu de questions portant essentiellement sur les échanges commerciaux entre les deux pays. Si les précédentes rencontres ont traité des thèmes aussi sensibles comme le thème migratoire, la santé publique, la lutte contre la contrebande ou encore l'environnement, la santé publique, aujourd'hui, nous nous penchons sur le principal problème au cœur de tous les autres, celui de la création d'emplois et d'une plus grande équité des échanges commerciaux et l'opportunité pour que les secteurs privés apprennent à se connaître, s'assoient l'un avec l'autre pour échanger des opportunités en Haïti et en République dominicaine. Les opportunités que nous avons en Haïti et les opportunités pour les entreprises haïtiennes d'exporter leurs produits vers la République dominicaine. Pour le faire, nous devons, en tant que gouvernement, avoir des accords, ce que nous avons fait. Maintenant, il revient au secteur privé de s'entendre pour que la farine haïtienne puisse être exportée vers la République dominicaine, le rhum puisse être exporté vers la République dominicaine, pour que la bière haïtienne puisse être exportée en République dominicaine. Aucun gouvernement ne peut prétendre d'entamer de réflexion stratégique autour de ces thèmes sans faire appel au secteur privé. Le secteur privé est le moteur de toute économie. Un secteur privé qui travaille est le moteur de la création d'emplois, qui n'est pas la responsabilité du gouvernement, mais bien du secteur privé. Donc pour cela, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'il soit supporté et il faut qu'il ait confiance. Dans une déclaration conjointe à l'issue de la rencontre, Haïtiens et Dominicains se sont mis d'accord pour formaliser le commerce et l'investissement sur l'île. On s'est mis d'accord pour formaliser le commerce et l'investissement et le développement des infrastructures est l'élément fondamental. En particulier, on est d'accord qu'on doit mettre l'attention pour harmoniser nos efforts communs à la frontière pour prévenir les pertes de revenus actuelles. Sans inspection des deux côtés de la frontière, en bonne et due forme, pour percevoir des taxes et des impôts des deux côtés de l'île. Le secteur public et le secteur privé évaluent les propositions pour le développement des infrastructures et contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la création d'emplois des deux côtés de l'île. Avec ce but en tête, notre gouvernement a récemment investi pour le développement critique des infrastructures au long de la frontière. Du côté haïtien, nous allons construire des routes, des ponts au niveau de Malpasse et des routes au niveau de Fonds Parisien. La modernisation de l'infrastructure de la douane sur 4 points d'entrée. Sur le côté dominicain, les projets qui sont en cours, la construction de différentes routes aux alentours de la frontière, des centres de technologie, des hôpitaux et l'axe de Himani-Malpasse. Les deux pays croient qu'il faut adresser les problèmes au niveau de la frontière et en adressant ces problèmes, nous aurons des bénéfices pour nos économies respectives. Ceci va réduire le trafic illicite de marchandises et réduire le nombre d'immigrants sans documents des deux côtés de l'île. Le ministre des Affaires étrangères insiste sur l'importance d'initier ce type de séance de travail pour résoudre les problèmes communs. Pierre Dully-Brutus évoque à terme la nécessité que ces discussions débouchent sur un rapprochement pour créer un bloc régional Cuba, Haïti, République dominicaine, susceptible de former un marché de 30 à 40 millions d'habitants et de servir de moteur pour le développement. Le fait que nous avons 30 millions, cela veut dire que nous avons un marché de 30 millions de personnes. C'est un marché important et ces 30 millions de personnes, en grande partie, ce sont des jeunes. Donc, qui est appelé
à devenir facilement 40 millions à 50 millions. Qu'est-ce qu'on peut constater? Aujourd'hui, Cuba a une avance considérable en matière d'éducation. La République dominicaine a compris la nécessité d'éviter les troubles politiques, d'éviter des troubles sociaux, parce que quand il y a un trouble, personne ne va investir dans un pays où il y a des manifestations tous les jours. Parce que si j'ai des millions, je vais investir mes millions dans le but d'avoir beaucoup plus. Donc si en Haïti, il y a constamment de l'agitation sociale, on ne verra aucun étranger qui viendra mettre en danger son argent en Haïti. Donc aujourd'hui, je disais que la République dominicaine a fait aussi un bond considérable sur le plan des infrastructures et sur le plan de l'éducation. Nous, malheureusement, nous avons un double défi à relever. C'est le défi de l'éducation, le défi des infrastructures. Parce que pour moi, dans 3 à 5 ans, on va avoir une croissance économique. C'est déjà le cas en Haïti. Nous avons un taux de croissance cette année de 4,6. Donc, nous sommes appelés à avoir un taux de croissance, si il y a une grande stabilité politique, un taux de croissance qui atteint facilement les 6 à 7%. Donc, ce serait une bonne chose pour Haïti. Comme ça, on pourra progressivement sortir de l'extrême pauvreté. Quelques dizaines de membres de l'opposition politique ont organisé ce jeudi une marche pacifique à Port-au-Prince pour exiger la libération des opposants arrêtés lors de la manifestation du 17 octobre dernier à l'occasion de la commémoration du 208e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Cette marche, qui avait débuté devant le Parlement haïtien pour aboutir au palais de justice, a été encadrée par des agents de la police nationale et aucun incident n'a été enregistré. Plusieurs personnalités, dont Mirland Hippolyte Maniga du RDNP, Louis-Gérard Gilles, Turneb Delpé, Ronnie Timothée ou encore l'agronome Jean-André Victor, avaient pris part à ce mouvement de protestation. Nous gagnons un cahier qui a 3 revendications là-dedans. Première, c'est pour la police suspendre les manifestants au gaz. Manifestants, ils ont le droit de manifester et dans le pays, nous et la journée aujourd'hui, la police n'a pas le droit pour la bailler mon gaz parce qu'ils ont une opinion politique différente de l'opinion monde qui est au pouvoir. Deuxième raison, nous venons là pour demander libérer tout prisonnier politique. Ni ça yo te prend avant, ni ça yo prend après, ni ça yo continue à prendre toujours. Et troisième revendication, nous venons pour protester contre toute persécution politique. Que ce soit moun qui est dans le groupe par nous, que ce soit moun qui est dans l'autre groupe, nous contre toute persécution politique. Lors de la manifestation du 17 octobre dernier, les policiers avaient été contraints de faire usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants, vu la situation qui s'était présentée. Ce sont là les propos affirmés par le commissaire divisionnaire André Jonas Vladimir Paraison lors d'une conférence de presse ce jeudi. Les policiers ont agi avec professionnalisme. La manifestation de l'opposition dispersée par les forces de l'ordre le 17 octobre dernier fait encore débat dans les médias une semaine après. Que ce soit du côté des organisateurs ou encore de celui de la presse, on se demande quelles sont les raisons qui ont motivé les policiers à faire usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour mater ce mouvement de protestation alors que le droit de manifester est reconnu par la Constitution. Interrogé sur cette question, le commissaire divisionnaire Vladimir Paraison a estimé que la police avait agi avec professionnalisme. Pratique que nous utilisons, c'est des pratiques à standard international. Ni gaz que nous avons utilisé, c'est standard international, passé dans le laboratoire par factory qui a traité pour toute police dans le monde. Ni de l'eau qui a utilisé, c'est le même bagage. Est-ce que il y a des gens qui viennent pour te plaindre qui ont une lésion de sac dérivé? Donc, je pense que c'est juste que la police ait un comportement pour te
diminuer casse qui était commencé à enregistrer dans le moment. Casse, saccage, arrestation, autant de faits qui ont marqué la manifestation du 17 octobre. Selon le commissaire Parison, la police n'est coupable de rien. De plus, dans sa mission qui n'est autre que protéger et servir, les forces de l'ordre n'avaient d'autre choix que de prendre les mesures qui s'imposent en cas de situation difficile. La police pas là pour craser manifestation. La police là pour accompagner tout le monde qui voulait manifester. Mais à une limite, si nous voyons que le risque là, les amplifier, les prendre l'attaquer d'autres monde qui pas concerné, nous prenons disposition pour nous traiter avec responsable manifestation pour nous dire là est prise, on prend d'autres alternatives. D'où l'importance de la notification. En effet, certaines informations relatives à l'organisation de la manifestation du 17 octobre manquaient dans le document. Le haut gradé de la PNH en a profité pour critiquer les organisateurs qui, depuis quelque temps, ne respectent pas la forme de notification d'une manifestation à la police. Aucun nom d'organisateur ni numéro de téléphone n'est mentionné. Pas étonnant que les autorités policières ne puissent entrer en contact avec eux en cas de modification, déplore le commissaire divisionnaire. Vous voyez notification par la police qui dit que oui, nous allons manifester, nous avons besoin de là pour sécuriser nous. Mais qui est, on va commencer à réunir et qui est, on va finir. La dernière fois, nous avons là, mais nous avons relé pour nous traiter avec eux. Nous sommes obligés de prendre des dispositions parce que nous avons pas vu que dans le même espace là, nous avons l'autre groupe qui était à la limite près, t'a traité sur l'autre activité et ne pas que tu aies gagné une confrontation sur l'espace. Il en va de même pour la notification de la manifestation de l'opposition prévue le 26 octobre prochain. Les organisateurs ont fait parvenir à la police une requête signée par un huissier. Entre-temps, la PNH annonce avoir pris des dispositions pour assurer la sécurité sur tout le parcours ce jour-là.